Et en faisant ça, est-ce que ça va complètement nettoyer la lignée du grand-père paternel? Oui. Alors fais-le, sachant qu'en te libérant, tu libères en même temps ton papa, ton grand-père paternel, puis toutes ces lignées, tous ces ancêtres. Alors, Là, depuis la dernière, mais là, j'ai mal à l'autre jambe. excellent. Est-ce que c'est relié à... Comment? Je sens que c'est lourd, puis que comme je sens même la forme de la douleur. Est-ce que c'est la douleur de cette dame qui était terrifiée, torturée? Ou c'était celle d'avant qui avait la peur des entités? C'est la capacité d'aller réveiller toutes tes mémoires. Retourne directement à ce moment-là où tu as décidé de t'incarner sur la planète. 1, 2, 3. Tu vas pouvoir voir l'image de tes ancêtres, peut-être leur silhouette ou leur énergie se présenter à toi. Ça ressemble à quoi cet espace-là? C'est plus un démon. Un démon. Oui. Un démon, mais tu disais que c'était lui, un démon qui lui appartient à lui? Ouais, qui lui appartenait. Ok. Et qui Alors, avait qu'est-ce un que tu poids fais? sur sa femme. Qui avait aussi un poids sur sa femme? Oui. Donc là, tu vas pouvoir le libérer, lui, de ce démon-là. Et la libérer, elle, par la même occasion, parce que ce démon avait non seulement un poids sur lui, mais aussi sur sa femme. Alors, libère-les à deux de ce démon-là. De tes 4 grands-parents. Et sachant qu'ils sont encore vivants, hein, ça va être l'énergie subtile de tes grands-parents qui va se présenter à toi. Alors, dans les mondes subtils, on a tous les pouvoirs, on peut faire apparaître qui on veut, juste par la simple intention, juste par la simple demande. On a un pouvoir de création immédiat. Maintenant, retourne dans ces énergies à lui, mais qui seraient en résonance avec toi, qui sont à l'origine de ce que toi, tu vis dans ton corps. Parce que tu n'es pas un sauveur, hein, tu ne peux pas aller nettoyer, libérer toutes les personnes de ton transgénérationnel de tout ce qu'ils ont pu accumuler. Aujourd'hui, tu veux aller libérer ce qui a un impact, ce qui a une empreinte sur toi. Et en faisant ça, est-ce que ça va complètement nettoyer la lignée du grand-père paternel? Oui. Alors fais-le, sachant qu'en te libérant, tu libères en même temps ton papa, ton grand-père paternel, puis toutes ces lignées, tous ces ancêtres. Alors, Enlever toutes les charges émotionnelles dans ton corps, tout le gras. ok. Alors enlève tout. Toutes ces charges émotionnelles, comme tu dis, qui s'étaient mises en lui, dans tout ce gras, qu'ils avaient pris place même dans son corps, dans tout ce gras. Nettoie tout ça. Seulement quand c'est terminé, tu me le dis. Le chemin rempli d'eau comme des rivières sur plein de monde dans le monde entier. Et ça représente le conflit des Kin. Et là, on a bloqué le passage de l'eau. Alors, il n'y a plus d'eau dedans. Excellent. C'est intéressant que tu parles de conflit des liquides parce que dans la lignée de ton grand-père, il y a beaucoup justement le conflit des liquides qui s'est transféré. Le conflit des liquides, souvent, c'est de génération en génération. On va les transférer une mémoire énergétique. Alors, ça peut se manifester d'une manière totalement différente à chaque fois, même si c'est la même mémoire. Par exemple, ça peut se manifester les liquides, d'avoir des problèmes de liquidité au niveau de l'argent. La génération suivante, si cette mémoire se transfère parce qu'elle n'a pas été réglée,
Ben, ça peut être au niveau des conflits des liquides, on reste dans les liquides, ça peut être des maladies. Il y a eu des problèmes de prostate dans cette lignée-là. Il y a aussi des problèmes au niveau de l'alcool, de la dépendance, dans toute cette lignée-là, des addictions, et d'aller nettoyer génération à génération, d'aller à la source de ce conflit-là. Ça peut aller nettoyer plein de choses différentes. Pas juste au niveau de l'argent, pas juste au niveau des liquides dans le corps, pas juste des malaises, des maladies, pas juste des addictions. Ça peut être plein de choses qui sont en rapport avec le conflit des liquides. Donc là, tu viens d'aller libérer complètement une lignée de ce conflit-là. Est-ce qu'il reste des empreintes? Je ne le sais pas, mais par rapport à ce que toi, tu vivais dans ton corps, c'est ça qu'on veut savoir aujourd'hui. Est-ce qu'il reste encore des charges qui pourraient encore t'amener des inconforts dans ton corps? Non. Et comment elle se sent, elle? Est-ce qu'elle se sent encore observée? Est-ce qu'elle a encore peur? Non, elle n'a pas peur, elle dort profondément. Et qu'est-ce qu'elle vient faire, cette entité-là? Pourquoi elle est encore dans sa chambre, sachant que sa lumière la protège, sachant qu'elle ne peut pas aller se nourrir de son énergie, sachant qu'elle est totalement protégée, parce que sa lumière est bloquée? Pourquoi elle est encore là, cette entité-là? Oui, mais il y a du monde qui sont hantés, eux, et c'est ça. Ils essaient d'enlever ta lumière. Ok. J'ai comme eu un point dans le dos qui m'est arrivé. Ok. Est-ce que c'est positif, négatif ou neutre? Négatif. Est-ce que tu le ressens encore, ce point-là? Oui. Vérité, est-ce que c'est une énergie qui est en train de se libérer ou qui est juste en train de se réveiller pour que toi, tu la libères? Là, depuis la dernière, mais là, j'ai mal à l'autre jambe. Excellent. Est-ce que c'est relié à... Comment? Je sens que c'est lourd, puis que comme je sens même la forme de la douleur. Est-ce que c'est la douleur de cette dame qui était terrifiée et torturée? Ou c'était celle d'avant qui avait la peur des entités? Assure-toi que cette énergie qu'on appelle douleur, mais qui est une énergie qui voulait juste se libérer, soit complètement dissoute, détruite pour l'éternité, extraite complètement de cette jambe. Et quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Fais juste regarder, est-ce qu'il resterait des petites empreintes, des poussières de cette énergie-là qui t'a amené cette douleur? Non, Hein? elle est plus là. Non, elle est plus là. Est-ce que tu as encore des choses à gérer avec ce petit garçon? Non. Là, va vérifier, retourne à cette femme aveugle, sourde, qui avait zéro émotion, qui était dans l'attente et qui a été torturée pendant la guerre. Elle était terrifiée, triste, fâchée parce que ses parents, ils l'avaient mal cachée. Est-ce qu'elle est encore dans cette terreur? Est-ce qu'elle ressent encore cette tristesse? Est-ce qu'elle est encore fâchée contre ses parents? Oui. Il reste encore de la tristesse. Qu'est-ce que tu veux faire avec cette tristesse qui reste encore? Ça vient d'une autre scène. Alors, va directement à cette scène. 1, 2, 3. Quelle scène? C'est quand ses parents, ils ont été pris. Mais quand ils lui ont dit d'aller se cacher, elle n'a pas eu le temps de lui dire au revoir pour une dernière fois. C'était en quelle année, ça? En 1953. En 1953. Oui. Ça ne sera pas long. Connecte-toi. Connecte-toi à cette tristesse. Ressens ces parents qui s'en vont, qui sont arrachés. En 1953. C'était dans quel pays? Il y avait cette guerre.
En Italie. En Italie. Retourne au moment de sa mort, voir s'il reste des émotions qu'elle n'aurait pas acceptées ou des expériences qu'elle n'aurait pas transcendées, accueillies. Retourne juste avant sa mort. 1, 2, 3. Comment elle se sent? Elle n'a pas encore accepté l'effet de sa torture. Parce Ok, que de quelle manière? Oui. pendant cette torture-là, elle s'est fait arracher les tympans, les yeux et elle s'est fait couper la peau de sa main, de ses mains, Ok. et arracher sa jambe. Alors, De elle a quelle toujours manière? pas- elle a toujours pas accepté ce fait-là. Le fait qu'elle ait plus de tympan, d'œil et puis les mains, la peau arrachée. Ouais. Ok, qu'est-ce que tu peux faire pour qu'elle soit dans l'acceptation totale avant sa mort de toute cette expérience-là? Tu peux créer ce que tu veux. Si vous voulez voir l'intégralité de cette séance d'hypnose, je vous invite simplement à cliquer sur le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo.